Une perte qui a de quoi donner le vertige. 7 milliards 100 millions d'euros envolés, perdus en une seule année. Air France est dans le rouge, car depuis la crise du Covid, ces avions sonnent creux, quand ils ne sont pas cloués au sol. Les salariés qui viennent d'apprendre la nouvelle sont désemparés. Un petit peu de tristesse, un petit peu d'appréhension sur l'avenir. C'est assez inquiétant, même très inquiétant. Et on est tous dans l'expectative, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. La compagnie a déjà obtenu un prêt de l'État pour survivre à l'année 2020. Mais son existence est encore menacée, selon cet expert. Le problème, c'est que l'entreprise va continuer à perdre de l'argent avec des vols qui sont peu remplis et puis avec des coûts fixes pour faire la maintenance des avions, par exemple. Pour chasser les nuages qui obscurcissent son horizon, Air France compte donc à nouveau sur le soutien de Bercy. Une aide directe que semble prêt à accepter le gouvernement. Sous une forme ou sous une autre, vous savez que nous sommes décidés à continuer à soutenir Air France. Problème, un État qui donne de l'argent directement à une compagnie, c'est interdit par l'Union européenne, car c'est de la concurrence déloyale. Bruxelles impose donc une contrepartie. 8000 slots, c'est-à-dire des créneaux de décollage et atterrissage qu'Air France devra donner à la concurrence. Inacceptable pour les syndicats. Quand vous avez l'Europe qui vient vous dire « oui, alors vous allez filer vos créneaux », en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un côté, on vous autorise à être recapitalisé et de l'autre, on vous condamne à mort. Parce que les créneaux, c'est ce qui nous fait vivre. En attendant le dénouement de ce plan d'aide, Air France continue de tailler dans ses effectifs. Près de 6000 postes seront supprimés ces 2 prochaines années.